Amateur de bonne cuisine? Les recettes de jeux ETA sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur clicanou.re/visu. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Bonsoir La Réunion, bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. Vous le savez, chaque semaine on décrypte, on débat de l'actualité de la semaine dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, on croise les doigts. Je vous propose de passer au sommaire de cette émission. La presse écrite est en danger. Les deux journaux de Lille sont dans la tourmente financière. Le 13 décembre prochain devrait marquer la fin du quotidien. Le GIR tient bon, mais jusqu'à quand? Quelles conséquences du coup pour la démocratie locale? Et pour vous, devant votre écran, Jacques Tillier, président du journal de Lille, sera notre premier invité dans le dossier de la semaine. Il répondra à toutes ces questions. Et puis, dans cette actualité morose, vous reprendrez bien un petit bol de rire. Allez à l'établissement Le Karma, une fois par mois, tous les vendredis. Une scène est ouverte uniquement aux femmes. Et vous êtes un homme, vous pouvez bien sûr y aller. Si vous êtes professionnel ou pas, ou amateur, vous pouvez vous essayer à l'exercice. En tout cas, la gérante et l'organisatrice de ces soirées sera avec nous sur le plateau, Agathe Langaigne, d'ici quelques minutes. Et puis, lui aussi fait de la comédie, mais ce n'est pas une femme, quoique, qui sommes-nous pour juger? Arthur Boyer nous fera sa critique ciné de la semaine. Il vous propose une sélection de films de Noël. Et oui, c'est la saison en ce moment sur les différentes plateformes de streaming. Donc vous pourrez regarder ça sous un plaid avec une bonne camomille. Et puis bien sûr, vous aurez l'actu sport de Mika, la chronique emploi de Laurent Brou et puis les bons plans de Bruna. Bref, le Talk épisode 16, c'est parti, larguez! Et allez, ça y est, on est parti pour cette nouvelle émission. À ma droite, je commence par, à la droite du Christ, Laurent Brou qui est avec nous sur le plateau. Lolo Pays, comment ça va? Bonjour Jésus. Écoute, je vais bien, je vais très bien. Cette ambiance morose et tristounette, il faut garder le sourire. Tiens bon là de pain, comme on dit. En tout cas, on va aussi rire un peu en fin d'émission avec Le Karma, donc ce comédie club scène ouverte. Le plus beau journaliste sport de la Réunion, Michael Payette, est avec nous. Michael Payette. Et les journalistes, lui? Hein? Oui, il est journaliste. Elle est journaliste, ok. Il le montre pas tout le temps, mais il est journaliste. Ok. Je sais pas pour combien de temps, mais je suis toujours journaliste. Ouais, ben ça va bien, content d'être là, content d'être avec vous, et puis ben, on va parler de tout ça et on va profiter de tout ça encore. Et celle qui déclenche une alerte à la bombe chaque fois qu'elle est sur ce plateau, tellement elle est intelligente, belle et jolie forcément, et puis avec ses coups de gueule aussi des fois. Bruna, comment ça va? Ouais, ça va très bien, et toi alors? Bah, ça va. Alors pour vous le dire, en fait, normalement je porte des lentilles, mais là en ce moment j'ai un gros problème de lentilles, donc j'ai des lunettes en dehors. Mais là, je le fais a cappella, on va dire, sans rien. En fait, tu ne vois rien du tout. C'est pour ça que là je vois pas, donc c'est pour ça que je dis Michael est beau, Bruna est belle. Tout le monde est beau, donc... Mais tout le monde il est beau, ouais. Sauf Laurent. C'est ça. Si Laurent est toujours beau. Tout le monde il est beau et il est gentil. Et il y en a aussi qui est encore le plus beau de tous, c'est Arthur Boyer, spécialiste ciné. Ouais, mais cette fois-ci, je suis pas parti au cinéma. Ouais, ça va peut-être un peu flemmard, là, t'es resté à la maison. Non, c'est que j'adore Noël. Moi, franchement, j'adore Noël. Et j'ai préféré faire une sélection de films de Noël que d'aller au cinéma. C'est pour dire comment je vous aime. Vous nous direz en commentaire si vous aimez Arthur, si vous n'aimez pas, on change. Ça se passe sûr. Mais... Pour la rentrée, on changera, vous inquiétez pas. Justement, on parle de Noël avec toi, ça va être l'image de la semaine. Ouais. On continue là-dedans avec un calendrier insolite, je crois. Alors, demain, c'est le 1er. Et qui dit début décembre dit calendrier de l'Avent. Mais depuis quelques années maintenant déjà, les calendriers basiques ont laissé place aux calendriers qui, tous plus originaux les uns que les autres. On part du calendrier Lego jusqu'au calendrier avec des sextoys où on découvre plein de plaisir tous les jours. Mais j'en ai vu un qui m'a beaucoup fait rire cette semaine et j'avais jamais vu ça. C'est le calendrier de l'Avent fromage.
Alors, Ça va sentir c'est bon. déjà, et de vrai, c'est même pas une blague, c'est un vrai calendrier. Et chaque jour, tu découvres un nouveau fromage avec ses explications, avec qu'est-ce qui peut être consommé. Et même, il est conseillé de l'accompagner du calendrier de l'Avent des vins, Bah oui, qui bien est sûr. vendu par la même entreprise. Ça t'achète 2 fois plus, bah oui. Mais vu que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on va rester sur le fromage. C'est sympa, c'est le 25 décembre, tu ouvres le maroilles. Ça vous donne envie rapide là? Ouais, Ah non, pas du Non, tout. pas du tout. Alors, on est d'accord. Moi, je pense bien. Pour une fois, on pense aux diabétiques, pas de sucreries, pas de chocolat. Oui, cholestérol, riche en graisse, 45% de matière grasse, c'est pas mal. On fait comme on peut, on fait comme on peut. Ah, je trouve ça vraiment cool parce que du coup, quand on avait notre Coulant enfance, même. on avait notre, C'est coulant. on avait notre fameux calendrier de l'Avent avec les chocolats. Et là, du coup, ils pensent plus aux adultes. Et je trouve que ça peut être sympa, un petit accord tous les soirs de découvrir. Ils font ça aussi avec de la bière, tu disais avec des sextoys. On peut faire de l'apéro jusqu'à plus si affinité tous les jours t'as de une belle soirée décembre. en Donc, perso. C'est voilà. bien l'originalité, parce que c'est vrai que c'était toujours pareil. À Amsterdam, tu as donc le calendrier de l'Avent et chaque petite fenêtre ouvre sur une petite cuillère, une seringue, du coton, un élastique. Allez, Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, tu sais? il n'y a rien à dire. L'année dernière, tu finis au quartier rouge. Hein? Ouais, Non, 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 on va arrêter non. là-dessus. Vous irez vous faire votre idée. Bah, écoutez, n'hésitez pas à partager en tout cas vos calendriers de l'Avent aussi avec les chocolats, tout ça. Faites-nous des photos et partagez sur les réseaux. Moi aussi, je vous ai ramené quelques petits cadeaux d'actualité de la semaine, 3 à sélectionner. Du coup, je vous propose, vous me dites ce que vous préférez en premier. Il y a forcément le paquet de cigarettes. On va en parler. Cyril Hanouna ou les JO de Paris, qu'est-ce que vous préférez? Putain, tout est à chier. C'est Mais, ce que bon, t'appelles allez, les on cadeaux. va commencer par le sport, On c'est passe bien. au Sapasaka. On va commencer par le sport. Bah oui, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, effectivement, donc les JO de Paris 2024. Encore une nouvelle polémique, ça concerne les transports, puisque eh bien, il faudra avoir un QR code, une dérogation finalement, pour se déplacer librement encadré pour les Jeux Olympiques de 2024 qui approchent. Donc il faudra un QR code pour se déplacer rapidement. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression qu'à chaque fois, maintenant, dès qu'on parle des JO, Oui, on a l'impression c'est que c'est l'escalade vers. On a plus envie d'y aller, quoi. La journée, en gros, c'est 1000 balles la piole parce qu'elle était à 250. En plus, ouais. Elle passe à 1000. Le ticket de bus ou le ticket de métro à 4 € au lieu de 2. Et puis, je pense que plus ça va aller, le kebab à 15 € et ainsi de suite. Bah, Ça va être compliqué. Hein. Ils ont également réquisitionné les logements de certains étudiants Les crous, effectivement, pour que les gens puissent se loger. On sait que le ticket de métro va doubler. Et quand on sait que la maire Anne Hidalgo est en train de dire qu'on n'est pas prêt, que Paris n'est pas prêt, ça sent pas très très bon Non, mais- quand même. Non, mais elle n'a pas fini sa phrase. Ils sont pas prêts à payer. Non, mais Ah de ouais. vrai, ce qui est drôle, c'est que normalement, on doit être content d'accueillir les JO, ça doit être un jour de événement, fête. ça doit créer de la richesse, ça doit truc. Alors que ça fait chier tout le monde et on espère juste plus de Coupe du Monde, plus de JO, plus de Non, mais ceci. ça n'arrive qu'en France en plus, où on dénigre les événements qu'on organise. Ah, tu penses Ah, qu'il c'est n'y a pas pas qu'on de dénigre, problème c'est que c'est la mise en place, l'organisation qui est un peu on va dire compliquée. Mais après, si on se souvient par exemple de la Coupe du Monde au Brésil, ils ont quand même déplacé des populations aussi dans les Oui, favelas, alors, tout ça, pour Quand tu construire dis les ouais, ça stades. n'arrive qu'en France qu'on critique, au Brésil, je me souviens que la population brésilienne Le Qatar avait aussi, c'était critiqué compliqué. énormément. Ah, ouais, parce ouais. qu'ils souffraient considérablement de l'événement. Ouais, après, c'était une fête incroyable. Oui, bah oui. bien sûr, ça reste une fête. Mais les gens, comme ils disent, ils ont été déplacés. Certains ne pouvaient pas y aller. C'était pas pour tout le monde. Enfin, il y a eu énormément je dirais, de choses. Mais comme on n'a pas l'information qui nous C'est vient, on pense qu'il n'y a que chez nous que ça se passe. Nous on l'a l'info. Il n'y a pas de problème hein, pour Paris. Mais je pense qu'il y a d'autres pays, eux aussi, ont leur lot de critiques et de révoltes sur l'événement. Et c'est forcément plus fort quand c'est chez nous. On enchaîne. Bien sûr. Cyril Hanouna ou le paquet de cigarettes, du coup. C'est pareil un peu. Les deux donnent le cancer. Dans les deux, voilà, dans les deux, t'es malade. Les quoi. deux sont dangereux pour la santé. Allez, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, allez, on va partir sur le complément d'enquête qui aura lieu, qui sera diffusé ce soir à 23h, heure de métropole, donc 2h du matin, ici à La Réunion. Donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont regarder en direct ce soir, mais peut-être en replay. En tout cas, vous le savez, ça avait été annoncé il y a plusieurs mois, donc une enquête, donc 2 compléments d'enquête sur le présentateur Cyril Hanouna qui fait beaucoup parler. Et en fait, aujourd'hui, c'est tombé, donc Booba qui sera l'invité des fauteuils rouges, c'était resté secret jusque-là. Très rapidement, pour qu'on enchaîne ensuite, est-ce que vous avez regardé rapidement ou pas? J'ai l'impression que ça fait beaucoup de bruit depuis Ah, mais que ce soit l'enquête, même comment quand dire Cyril Hanouna en a reparlé et tout. Faut au final avoir une émission sur lui, qui je Est-ce que, pense est-ce va que vraiment pas- on peut avoir des révélations Non, je ou pense c'est pas. plus Ouais, je pense une pas. guéguerre entre chaînes? Ouais, ça c'est une guéguerre, mais je pense pas qu'il y aura la révélation qui va le faire tomber, etc. Tu vois. Le faire tomber, ça sera un peu compliqué, je pense, mais il y aura peut-être des révélations. Bah, ils en parlent quasiment toutes les semaines. À peu près toute la presse, depuis qu'il est à la tête de cette émission, en parle toutes les semaines. Il y a un article sur lui. Des révélations, ils vont dire quoi? Qu'il manipule, que c'est pimpé l'émission.
Ça ne le fera pas tomber, ça ne lui fera pas forcément tort. On va encore parler de lui et l'émission sera encore plus regardée. Donc c'est tout bénef. Des premiers retours, parce qu'il y a des journalistes qui ont pu voir en avant-première le reportage, apparemment c'est pas foufou. Il n'y a pas des révélations de ouf. Non. On va revoir des polémiques avec la Bravem notamment qui avait été invité, des faux policiers qui avaient été invités à Touche pas mon poste. Mais voilà, par ça, il n'y a pas non plus, même dans les interlocuteurs. Tu nous dis quoi dire donc Non, pour son ego, ça va être bien. Il est narcissique à mort, donc c'est. Il est content, il avoir j'espère l'image sur que lui. ça a marché et que ça va Ouais, faire. voilà, c'est ça. Donc après, encore une fois, ils vont faire peut-être un beau score sur son nom. On va terminer du coup avec le paquet de cigarettes. Alors là, il y a eu beaucoup d'informations autour de ça cette semaine avec le ministre de la Santé. Donc le paquet de cigarettes qui va passer à 12 € d'ici 2025 et à 13 € en 2027. Et puis interdiction du coup dans les lieux publics, les plages, les forêts, autour des établissements scolaires de fumer. Et puis aussi, ça va être le paquet... comment on appelle ça le paquet, tu sais, on voit pas les publicités. Tu le tiens. Bon bref, les paquets de cigarettes et de cigarettes électroniques du coup vont être remaniés pour plus qu'on ne voit les couleurs, tout ça. Je sais plus comment on appelle ça du tout, je suis désolé. Ouais. Et puis les puffs aussi qui sont interdites. Donc ça c'est les cigarettes électroniques jetables à destination des jeunes. Arthur. En fait, on va cacher tous en mode ne fumez pas, mais par derrière, on sait qu'il y a des fumeurs, on sait que ça va rapporter de la thune. On sait qu'il y a des on fait fumeurs. tout pour cacher. Ouais. On cache. Après, Ouais. peut-être des inquiétudes quand même sur le bon vieux rituel après l'amour. Est-ce qu'on pourra fumer puisque, Ça tu lui fais privé, encore tu sais. l'amour, tout dépend où on Ça est en fait. dépend, ouais. Ça dépend où on est, c'est toujours pareil. Bon, effectivement. On va passer à l'actu sport avec toi, Mika. Du coup, on a parlé un peu des JO. Je sais pas s'il y a de ça dedans, mais pas. Ouais, ça sera après. On va parler de foot surtout, foot local, parce que c'était le sacre tant attendu à Saint-Joseph, l'Excelsior de Saint-Joseph qui a été sacré championne de la Réunion. L'Excelsior a réparé une anomalie parce que c'est un club qui fait partie du top 10, voire du top 5 du foot local depuis plus de 20 ans. Et il a fallu attendre 49 ans pour avoir de nouveau un titre de champion. Donc vainqueur 3-0 de 3 bassins, c'était la dernière journée. Les Saint-Joséphois ont terminé en tête avec 2 points d'avance sur leurs grands rivaux Saint-Pierrois. Donc la fête a été belle dans la ville du Sud Sauvage. Les réjouissances vont se poursuivre encore longtemps parce qu'ils attendaient ça depuis un bon moment. Donc en tout cas bravo à son entraîneur Eric Assati, jeune coach, 49 ans, peut-être un signe là aussi. Un senior en tout cas. Ouais, un senior. Donc c'était l'un des premiers joueurs à avoir embrassé une carrière professionnelle à la JOCR. Il revient dans son club formateur, il est entraîneur, il amène son club au titre de champion. Donc bravo à lui, bravo aussi à l'attaquant malgache Angelo, meilleur buteur de la compétition avec 23 réalisations. Grosse saison de la part d'Angelo. Et puis cette équipe ressemble un peu à l'équipe de 74. Où on avait des joueurs du terroir, là on en avait encore avec Fabien Torné, Milana Jorge, Gaël Payette, les Gondins, Xavier et Jacques, et puis des plus-values des Malgaches, les Brésiliens de la zone comme on dit, qui étaient là aussi pour donner du plus à cette équipe, et puis deux joueurs extérieurs. Donc vraiment une grosse équipe, donc 3 trophées cette année bien répartis. Il y a eu l'Excelsior championne donc, de la Réunion, la Saint-Pierroise qui remporte la Coupe de la Réunion, et le Saint-Denis FC qui va représenter le football réunionnais en Coupe de France au 8e tour. Ça sera samedi prochain, samedi 9, au stade Charletti en région parisienne contre le Paris FC, les professionnels du Paris FC. Tu y seras toi. On va essayer. Et dans les trois championnats-là, entre guillemets, c'est quoi le plus important à La Réunion? Allez, le plus important, on va dire, ce qui récompense la régularité d'une saison, c'est le championnat. C'est sur 26 journées. Après, il est vrai que les clubs, l'objectif, c'est d'aller chercher la Coupe de France parce que c'est là où tu peux aller représenter. Tu représentes toute l'île. Tu joues contre des équipes métropolitaines et c'est plutôt valorisant. Et du coup, est-ce qu'on a une deuxième actu sport? Ouais, je vais vous parler des grands rendez-vous de cette fin d'année. La Réunion Terre de Champions, c'est bien connu. On commence par ceux qui sont déjà présents. L'équipe de France olympique de canoë-kayak qui a choisi le climat estival de l'île intense et le stade en eau vive de Sainte-Suzanne, qui fête d'ailleurs ses 10 ans, pour préparer Paris 2024 depuis le début de la semaine. Donc ils sont en préparation. Il y a aussi Camille Lacour, le roi des bassins, l'ancien champion du monde et d'Europe de natation, qui s'élancera non pas dans l'eau, mais dans les sentiers de l'île ce samedi à l'occasion de la 03000, un triathlon. Comment? Il n'y a pas d'eau? Si, parce que ça va commencer dans le lagon avec 1500 mètres de natation, puis 45 km de vélo pour aller à Silaos, et pour finir, l'ascension du Piton des Neiges. Et puis aussi, un beau programme. Et puis aussi, on accueillera l'équipe de France olympique masculine. Ça sera du 3 au 24 janvier 2024. L'équipe de France masculine de judo pour préparer Paris 2024. Ils seront entre 10 et 15 athlètes au dojo de Saint-Denis, en espérant qu'on verra, parce qu'il n'a pas encore confirmé sa venue, Teddy Riner. Et Douillet, non? Douillet, il vient pas? Non, Douillet, ça fait longtemps qu'il a arrêté. C'est dommage. C'est vrai, donc, effectivement, beaucoup de champions en tout cas qui beaucoup de champions qui viennent, qui choisissent la Réunion. Il fait beau, il y a des belles installations maintenant, donc ça permet de bien se préparer et d'être au top pour Paris 2024.
Eh ben, super. Bah, en En tout cas, espérant qu'on pourra se déplacer dans Paris pour les JO. En tout cas, est-ce qu'on pourra aussi approcher ces stars aussi, ces athlètes en tout cas qui viennent ici sur l'île pour s'entraîner avant les Jeux Olympiques de 2024. On va enchaîner ensuite sur le ça passe, ça casse. Du coup, ça va être toi, Bruna. On va parler justement des seniors. On a parlé d'athlètes seniors. On en parle dans un instant. On envoie le jingle. Et du coup, Bruna, les seniors à 45 ans. Eh bien oui, alors on va rappeler les faits. Mardi 28, mardi dernier, donc, a eu lieu un job dating spécial senior donc, à la mairie de Saint-Denis. Donc très belle initiative de la part de la mairie de Saint-Denis. Sauf que quand on a lu en fait leur publicité, enfin l'appel, le job dating était pour les personnes seniors, donc à partir de 45 ans, donc de 45 à 64 ans. Et il est vrai que le terme senior à partir de 45 ans m'a interpellée énormément, ça m'a même limite choquée, parce que pour moi, un senior, c'est une personne qui est à partir de 65 ans, c'est une personne pour moi qui est limite à la retraite. Et d'utiliser ce terme dans le milieu professionnel, je trouve que c'est, pour ma part, dénigrant. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que moi, dans 10 ans, je suis considérée comme senior. Alors, le terme senior ne me plaît absolument pas. Je pense qu'il aurait fallu changer de terme, éventuellement trouver un terme personne d'expérience, ça serait mieux passé que le terme senior. Alors, ma question... Les seniors qui n'ont pas d'expérience. Alors, ma question, c'est... Sur certains sites, c'est comme ça qu'on appelle. Oui, c'est vrai. T'as raison, ouais. Du coup, ma question, c'est l'utilisation du terme senior à partir de 45 ans. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça Allez, à casse vos tableaux. Ça passe. Ça casse pour Dit-il. Mika, ça passe pour Laurent, ça passe pour Arthur et forcément ça casse pour Brunette. Du coup, Mika, ça casse pour toi. Ouais, ça casse. Parce Dis-nous qu'on- tout. Ouais, on est à une époque où on repousse sans cesse l'âge de la retraite. Et là, on est en train de dire qu'à 45 ans, on est senior et qu'on a encore 25 ans à travailler. Personnellement, j'ai 45 ans. Est-ce que j'ai la gueule, j'ai la gueule d'un senior? Est-ce que j'ai la gueule d'un senior? Non. Non, mais faut arrêter de déconner. Donc Non. ça Le bas casse blesse. ça casse grave. Ça casse grave. Et à part pour l'ego, pourquoi Oui, c'est ça, à part ton pas- melon parce qui va que- exploser. Alors- C'est une question d'ego, c'est le Après- terme qui plaît pas. Comme bien elle vient sûr de que ça dire, plaît pas, le terme. il y aurait un autre terme. Bah. Ça aurait passé. Mais là, juste le terme senior, je me sens vexé dans ceci. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du terme Mais c'est qu'on clair. utilise? Même Mais moi, c'est j'ai clair. 25 ans, on me dit, je te mets dans la catégorie senior et tu auras accès à tel job, tel. Mais foutez senior plus. Mais bien Non. sûr. Rien Ah. à Quand tu foutre. sais- non, mais c'est faux. Quand tu sais, Là, c'est quand l'ego t'arrives mal à- placé, c'est le terme. Mais non, peut-être pas forcément. Oui, ça peut te blesser parce que quand tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas d'emploi et qu'en plus on te traite, entre guillemets, parce que pour moi, oui, c'est ça, on te traite de senior, ça peut blesser. Je vais juste On nous revenir. traite d'expérimenté sans expérience. Non. Ça nous blesse pas? Non, expérimenter, ça veut dire. Bah. Le terme senior, pour eux, ça veut dire que tu as plus de 16 ans d'expérience. Donc pour moi, on devrait dire qu'une personne a de l'expérience. Je vais juste revenir, on va juste afficher l'image. J'ai pris cette photo sur le site, sur les réseaux sociaux de Madame la maire, Erika Baretch, qui ce même jour, le mardi, a eu un repas, avec les seniors. Elle parle bien, elle dit bien précisément. J'ai été ravie d'échanger avec les seniors durant ce repas. Sauf que quand on voit les photos des personnes, c'est vraiment des photos pour personnes moi âgées. seniors. Ouais, C'est des sinon, personnes contractuel, les photos, ça veut rien dire. âgées. C'est des personnes qui ont. Regarde. Donc Ah je ben suis- là, oui, C'est effectivement, ça, là, c'est une exactement. photo, ça se trouve qu'il y a Laurent. 3 ans. Non, alors c'est sauf que exactement. là, il y a la preuve par les faits. C'est Du coup, exactement Non, ce ça qui veut s'est rien dire. Une passé. photo veut rien dire parce qu'on ne C'est sait pas ça. si la photo Attends, Bruno. est réellement. C'est peut-être prise cette dame-là, de ce fameux 45 ans. repas, de quelle elle Alors parle. donc la maire de Saint-Denis va poster une photo qui n'est pas prise Non, dans ce c'est son repas-là. équipe de com qui fait ça. Et bah alors absolument. donc il faut virer l'équipe de com de. Ouais, mais c'est un autre Saint-Denis. débat, ça. Alors Peut-être non. que tu l'as pas Attendez, 45 attendez, ans. attendez. Non, mais On n'a là, pas faut entendu arrêter. Laurent encore. Oui, voilà. Laissons-le s'exprimer, Oui. vas-y. Le terme senior, en aucun cas, est péjoratif, injurieux. C'est un terme. Les plus jeunes dans le monde de l'emploi, on les appelle des juniors. Est-ce que clairement, c'est c'est vrai. boutonneux avec appareil dentaire? Non. Pourquoi faire des catégories à Non, j'ai chaque pas fois? fini mon petit Oui, lapin. c'est Ok. En ce qui concerne, moi je dis que c'est s'arrêter sur des banalités. Il y a vraiment autre chose à voir, et crois-moi, on est concerné par d'autres problèmes, que cette histoire, ouais, on a dit de moi que j'étais senior. Non, mais je veux dire, t'as pas autre chose à foutre que de te plaindre de ça. C'est pas gênant, ça ne change rien. Et même au contraire, c'est une classification. Ça veut dire Pourquoi que clairement, aujourd'hui, on estime qu'une personne de 45 ans et plus peut prétendre à se diriger vers des voies professionnelles, elle est senior. Et que ça, on le retrouve
plus que tu ne le crois, dans des secteurs d'activité assez perchés, de forte qualité, on va dire, tout simplement, sous tension. Et on parle de personnes qui sont seniors. Mais moi, en aucun cas, j'ai le sentiment que tu aurais dit grabataire, tu aurais dit sénile, baveux, j'aurais compris. Mais là, clairement, senior, Et ce Laurent, n'est pas injurieux. J'ai une question. Est-ce que ces personnes considérées seniors à 45 ans ont les mêmes À partir de avantages 45 ans. à partir de 45 ans ont les mêmes avantages que les plus vieux qui ont des réductions fiscales, Mais non, parce des que réductions sur les transports? C'est pourquoi? débile. Parce que tu veux que je réponde ou pas? Oui, vas-y. Voilà, je vais répondre. Vas-y, réponds-moi. À passer 64 ans, tu n'es plus dit actif. Tu as fini ta voie professionnelle. Tu as droit à d'autres aides. La carte vermeille que tu auras pour prendre le bus et aller voir les Jeux Olympiques. Tout simplement, c'est quoi? C'est que ça veut dire qu'à partir de là, tu n'es plus dans la tranche active. Les seniors sont des actifs. En fait, lui, il est content parce Et qu'il là- a 65 ans. Non, mais c'est- Et mais non, on le met dans attendez, la catégorie des 45, donc ça passe pour lui. Ah bah après, Laurent, tu peux pas réfuter qu'il y a quand même une image collective. Tu vois, que quand on dit senior, effectivement, c'est plutôt personne âgée, à l'EHPAD, tout ça. Justement, puisque tout le monde n'est pas d'accord sur le plateau, on a été posé la question, Aurélie Ney aussi, pour savoir ce que eux, ça leur évoque quand on parle de senior et est-ce qu'à 45 ans, on peut déjà être considéré comme senior. On regarde, ça a été fait par Anas Bobat. Qu'est-ce que ça t'évoque le mot senior? Au lieu de dire les vieilles personnes, tu préfères dire en termes de mots là, senior. C'est des personnes qui ont un vécu déjà. Pour moi, c'est les personnes âgées, simplement. On est considéré senior à 45 ans dans le monde de l'emploi. Que penses-tu de cela? À 45 ans, quand même, c'est l'âge idéal. On va dire, tu as acquis quand même une certaine expérience. Et peut-être ça dépend du travail, ça dépend des personnes aussi, en fonction de leur état de santé, que ce soit mental ou physique. Personnellement, non, je ne trouve pas, parce que non, encore jeune à 45 ans, n'empêche, non. Bon. Chacun va prendre ce qu'il a envie. Ah bah tu vois, mais ça Non, montre aussi que, un peu comme sur ce plateau, finalement, chacun aussi voit le terme senior, tu vois, de la façon, dans le prisme qu'il a. Par exemple, Vas-y, Arthur Profil. on devient adulte à 18 ans, mais il y a plein de... Des fois, même... moi, on m'appelle le gosse et tout, même... ou à Laurent, un gosse de 17 ans, c'est un enfant. Et pourquoi ces gens-là ils vont se dire, ouais, mais on n'est pas des enfants, hein, On est des pas adultes. des Et avant, c'était même 21 ans. Mais c'est ça, mais je veux dire, c'est qu'une qualification, et par contre, c'est vrai que la qualification de senior dans le monde du travail n'est peut-être pas la même qualification que senior dans le monde... Voilà pourquoi je trouve que le terme devrait être changé. Après, vous parlez de ça, ça ne vous concerne pas. Moi, personnellement, Pas j'ai une amie Bah, moi, perso, oui. qui a Moi, j'ai un pas peu plus d'amis. de 50 ans, j'ai une amie Allez, qui allait à ce job dating. Et quand je lui ai dit que c'était pour les seniors, ça l'a choqué. Ça l'a profondément choqué et attristé de se dire, mince, je cherche un emploi, je suis considérée comme un senior. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand, donc après la mairie de Saint-Denis, bon, c'était un carton plein, 300 personnes se sont déplacées pour cette matinée, sauf qu'il parle bien, au niveau de l'INSEE, il parlait bien que l'année dernière, 56% des personnes de 55 à 64 ans n'avaient pas d'emploi ni étaient à la retraite. Il ne parlait pas des 45-55 ans, il parlait des 55-64 ans. parce que c'est un stat. Même là, oui, mais les C'est un stat. 45-55 ans n'ont pas été dans cette statistique-là. Bah oui, mais l'INSEE. en fait, les amis, on va les terminer stats là-dessus. évoluent. Oui, et puis la fourchette est trop importante. La fourchette On va est conclure trop- là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps aussi. Il faut qu'on enchaîne sur le reste de l'émission. On a bien entendu chacun, en tout cas, vos arguments. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, à 45 ans, on est déjà senior, même si effectivement, c'est une qualification pour l'emploi en termes d'actifs jusqu'à 64 ans pour l'instant, puisque la retraite est pour l'instant à 64 ans. Donc dites-le nous en commentaire, réagissez, et puis partagez aussi les replays et les extraits de l'émission. Bref, on va envoyer une petite page de publicité dans un instant. On va parler d'un gros sujet, la presse écrite qui est en danger. Jacques Tillier, président du Journal de Lille, sera sur le plateau. Il répondra à toutes les problématiques, les questions qu'on a lui posées sur la survie de la presse écrite locale. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité.
Et de retour pour la deuxième partie de l'émission, nous recevons maintenant notre premier invité, dossier du jour, je vous l'avais dit en sommaire, Jacques Tillier, président du Journal de Lille de la Réunion. Bonjour en tout cas, monsieur Tillier. Situation compliquée en ce moment pour les deux journaux de Lille, presse écrite, le quotidien et le GIR, le quotidien qui devrait sonner, enfin le glas devrait sonner pour le quotidien le 13 décembre prochain, quoique on a une nouvelle information depuis cet après-midi sur la région qui devrait voter donc 600 000 € pour sauver, venir en aide en tout cas au quotidien. Vous l'avez appris, je l'imagine. Est-ce que le GIR peut demander aussi une aide de la même grandeur, on va dire, pour se mettre un peu à flot? Oui, non seulement je peux, mais Vous allez le faire? Je l'ai fait. Ok. Parce que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. De la même façon que sous l'ancienne mandature, Didier Robert, lorsque Didier Robert, pour une raison ou pour une autre, à peu près pour les mêmes raisons d'ailleurs, aider le Journal de Lille, enfin accorder une subvention au Journal de Lille, il l'accordait au quotidien. Donc ce qui est valable pour l'un, valable pour l'autre. Donc là, vous avez déjà demandé cette aide. Quand on connaît les tensions qu'il peut y avoir justement avec la région, qu'est-ce que vous allez négocier avec eux? Non, moi j'ai rien négocié. J'ai rien négocié avec personne. Moi, je négocie pas avec la région. Ouais. La région, c'est pas son argent, c'est l'argent du contribuable. Point barre. Je ne lis pas ou alors c'est le Soviet, ou alors c'est la Pravda, ce que voudrait faire d'ailleurs Madame Belot. On ne lit pas les subventions, les accords avec la ligne éditoriale. Ou alors c'est la Pravda, c'est encore une fois ce que voudrait faire Madame Belot. Donc moi, j'ai pas à négocier. C'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est normal, légal, autorisé? Si c'est normal, légal, autorisé, elle le fait. Si c'est pas normal, légal, autorisé, elle le fait pas. Et si elle le fait pas, pour l'un, on va voir pourquoi elle le fait pas pour l'autre. Voilà. Bruna, je crois qu'on avait une info aussi peut-être sur Monsieur Chanpan qui voulait faire une proposition, en tout cas de rachat. Oui, apparemment, un article est sorti chez nos confrères donc, de Zinfo 974, comme quoi Alfred Chanpan aurait réuni une somme de 1,5 million pour éventuellement le rachat des deux titres. Je suis très content. Si M. Alfred Chanpan ait pu réunir 1,5 million, il va pouvoir enfin me payer ses dettes, c'est-à-dire comme il me doit 450 000 € plus 110 000 € d'impayé, enfin de déficit sur une semaine de non-parution. Ça fait à peu près 650 000. Je suis très content. Votre entretien avec la ministre de la Culture, oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quel est le sentiment que vous avez eu quand vous étiez en face d'elle? En face d'elle, elle écoute. C'est une ministre de la Culture. Je préfère avoir discuté avec elle qu'avec Madame Bachelot. Qu'est-ce que vous lui avez dit concrètement à Madame Abdelmalek? Je vais aller vous le dire, mais si vous me coupez la parole avant que je le dise, voilà. Non, j'ai tenu à faire, non pas un bilan, mais le constat. Ce que je répète depuis pas mal de temps, il y a un constat assez simple. En métropole, il y a des journaux fragilisés qui ne meurent pas. Le dernier journal, le dernier quotidien d'information qui est mort, après François, c'est Le Matin de Paris. Depuis, je n'en connais pas d'autres. Donc, pour quelle raison, en métropole, les journaux ne meurent pas, même fragiles, et dans les DOM, les journaux, ils meurent tous. Tahiti, mort. Nouvelle-Calédonie, mort, même s'il y en a un qui est en train d'essayer. La Réunion, on n'est pas mort, mais on n'est pas loin de l'être. Et aux Antilles, France-Antilles, France-Antilles a été sorti du cercueil 3 mois après être mort et a été réanimé par Xavier Niel à la demande d'Emmanuel Macron. Donc la question, est-ce que nos journalistes sont moins bons qu'en métropole? Non. Est-ce que les dirigeants sont moins bons que les autres? Peut-être pour moi, mais pas pour tous en tout cas. Est-ce que nos imprimeurs... Ah non, je ne parle pas de lui. Donc, il y a un problème. Le problème est simple, c'est qu'en métropole, il y a des subventions, il y a des aides, et comme l'a reconnu
Madame la ministre elle-même, lorsqu'elle a été interrogée, pardon, je me répète, mais ce sont les faits, elle a été interrogée par la commission des finances de l'Assemblée nationale, et elle a dit, en métropole, je schématise et je caricature un peu, mais le fond est exact, les journaux des DOM ont les mêmes emmerdements, les mêmes soucis, les mêmes problèmes que les confrères métropolitains. Sauf que, à cause de nos spécificités, il faut les multiplier par 2, par 3. Mais, pour autant, les aides à la presse pérennes, telles que perçoivent nos confrères métropolitains, eh ben, ils ne sont pas multipliés par 2, par 3. Ils sont même, voire même divisés. Parfois avec des arguties où on n'est pas d'accord. Bercy qui nous dit que, moi je dis non, oui, non, bon, oui. Du coup, concrètement, à l'heure actuelle, comment voyez-vous l'avenir du GIR? Est-ce que le journal de Lille a un avenir? Point d'interrogation. Oui. Pourquoi il n'aurait pas d'avenir? Est-ce que le quotidien a un avenir? Bien sûr, on lui donne... on est debout, on bouge, quoi. Vous dire que ce qui va se passer fin novembre, je le sais. Ce qui va se passer fin décembre, je ne le sais pas encore aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Mais maintenant, si nous percevons comme le quotidien 600 000 €, c'est Noël. Joyeux Noël, Huguette Belot. Et par exemple, dans l'édito de mercredi, donc avec cette fameuse page noire là, qui a été imprimée, dans l'édito, en fait, on parlait par exemple des aides de l'État qui ont diminué cette année par rapport à l'année d'avant. Oui, mais c'est très compliqué, pardon de vous interrompre, mais c'est très compliqué parce que c'est en fonction du tirage, en fonction des ventes, en fonction du nombre de portages. C'est la question que j'allais vous poser, c'était comment vous l'expliquez, du coup, c'est ça. Non, je l'explique, parce qu'on m'en vend moins. Ce sont des aides qui devraient, enfin c'est assez compliqué, ce sont des aides qui devraient nous aider, qui soutiennent la presse. Okay. Par exemple, l'humanité touche à peu près, perçoit à peu près entre 5 et 6 millions d'euros par an. Moi, 380 000 ou 400 000. Mais comme il y a de moins en moins de communistes, ils vendent de moins en moins, mais l'humanité touche de plus en plus. Donc, qu'on m'explique. Bon, alors c'est vrai que moi, comme le quotidien, à chaque corbillère qui passe, il y a un lecteur dedans. Bon, on essaye de se diversifier, on a Click à nous, Recto Verso, enfin on bouge quoi, il est évident qu'aujourd'hui, la tranche d'âge qui lit le papier, qui lit le print, c'est plutôt la mienne que la vôtre. Mais il n'empêche qu'on essaie avec les canaux, avec le digital, on essaie de prendre le virage. Prendre le virage. Mais pour prendre le virage, il faut de l'argent. En métropole, ils bénéficient de subventions que nous n'avons pas. Ils bénéficient de subventions européennes, pas nous. Parce qu'on ne va pas les chercher, parce que normalement, c'est la région qui devrait nous les donner. La région bloque pour des raisons évidentes, mais elle bloque pour un, elle bloque pour l'autre. J'ai l'impression que, petite question, la presse de façon générale, que ce soit nationale, régionale, la presse, on a l'impression que c'est un secteur d'activité qui, sans subvention, sans aide, ne peut pas vivre. Oui. C'est pas une activité comme les autres, en fait. Non. Le Monde perçoit... je n'ai pas les chiffres exacts, donc je vais peut-être... Le Monde perçoit... Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Point... l'Express, l'Humanité, les gros groupes, avec à leur tête des milliardaires, Bolloré, Xavier Niel, Saadé, ils perçoivent entre 8, 6, 7, 5, 4, mais jamais 0. 1, 2, jamais 0. Ils perçoivent tous les ans des aides pérennes. Si vous enlevez ces subventions, les journaux meurent. Les journaux meurent. Mais en métropole, ils ne meurent pas, parce qu'ils ont des subventions. Et chez nous, ils crèvent. On en a, mais pas assez. Parce qu'on a des tas de difficultés. On est à 10 000 km, il y a des spécificités que les métropolitains n'ont pas. Et puis dans une région moi j'ai présidé par exemple l'Union de Reims. L'Union de Reims, il y avait l'Union de Reims, il y avait l'Ardennais, il y avait Libération Champagne, la Cité Claire, les nouvelles de... et j'avais pas de concurrent déjà. Et la région était autrement riche
que celle-là. Le département était autrement riche que notre département. Vous aviez par exemple toutes les grandes maisons de champagne. Ben ici, vous n'avez pas les grandes maisons du Rhum. Bon, il n'y avait pas de champagne. Donc tout ça, quand une région, à l'Union de Reims, j'avais à peu près 1 million de pubs par an. Ben ici, de la région de Madame Belot, j'ai 0. Du temps de pardon ? Non, allez-y. Du temps de Didier Robert, j'avais 300 000 euros à peu près. Bon, Didier Robert n'en donnait pas non plus au quotidien parce que le quotidien, il n'aimait pas Didier Robert. Donc, ce qui n'est pas normal. À partir du moment où un élu politique se sert de l'argent du contribuable pour dire toi tu m'aimes bien, tu es gentil avec moi, je te donne de l'argent et toi je t'aime pas, c'est pas normal. Voilà, il faut le dire, c'est dit. Mais je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire. Donc là, concrètement, si on arrive à avoir l'aide de la région, les 600 000 qui sont supposés être pour le quotidien et également pour le GIR, on va pouvoir souffler et le Journal de Lille aura un avenir au moins pour les prochains mois. Et même si la région ne me donne pas cet argent, le Journal de Lille aura toujours un avenir. Avec qui? On n'en sait rien. Dans quelles conditions? J'en sais rien encore. Mais moi, je défends le pluralisme et je défends surtout 108 salariés qui sont avec moi, 108 salariés, leur famille, etc., etc. Et puis avant Noël, c'est hors de question qu'on crève. Et justement, je voulais terminer là-dessus, en tant plutôt à l'homme, au chef d'entreprise, une situation financière comme ça qui est aussi compliquée, comment on fait pour tenir bon jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a des moments où on a envie de baisser les bras, même en sachant qu'on a une centaine d'employés qui peuvent effectivement perdre leur emploi, tout ça, qui ont une vie, des crédits à payer? Comment on fait pour tenir le gouvernail quand même jusqu'au bout et aller au combat? Parce que j'ai le cuir épais. Déjà. Tout simplement. Puis j'aurais dû mourir donc la dernière avec des balles. Donc c'est pas Madame Belot qui va me tirer dessus. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup Jacques Tillier d'avoir été sur le plateau. En tout cas, on espère que les deux journaux, Le Quotidien et Le GIR, pourront continuer financièrement. Oui, parce qu'avec les deux journaux, il y a Clicano. Avec Clicano, il y a Recto Verso. Avec Recto Verso, il y a vous. Donc on est tous dans le même bateau. Effectivement. Même. Justement, on parlait de Clicano, on va envoyer tout de suite la minute d'Émilie Châtelet, qui chaque semaine, vous savez, vous nous fait un petit point, une minute, sur un sujet différent. Cette fois, elle s'attaque au cyclone de la Réunion. Regardez. Salut le talk. Alors qu'on rentre pleinement dans la saison cyclonique, je me suis demandé si avec le dérèglement climatique, les cyclones vont-ils eux aussi se dérégler. Alors pour ça, je suis allée voir Sébastien Langlade, le responsable prévision cyclonique à Météo France Réunion, pour qu'il puisse m'expliquer ce qui pourrait se passer dans les décennies à venir. Si on ne s'attend pas forcément à ce qu'on ait plus de phénomènes cycloniques, c'est-à-dire des tempêtes ou des cyclones qui se développent chaque année sur le globe, on pourrait par contre constater une augmentation de la proportion de phénomènes intenses ou très intenses, avec donc des cyclones plus violents à même de générer des impacts vent, pluie et de mer, avec les vagues et l'augmentation du niveau de la mer associée aux cyclones, beaucoup plus destructeurs que ce que nous connaissons maintenant. Merci beaucoup Émilie pour cette minute sur les cyclones. En tout cas, il faudra faire attention effectivement pour les prochaines années. On va enchaîner tout de suite avec l'info emploi, notre Lolo national qui nous fait un petit point sur l'emploi chaque semaine. On envoie le jingle Traverse la rue et on en parle ensemble. Finalement, c'est très jazzy l'emploi avec toi. Bien, on a presque le sentiment que c'est facile. L'emploi, c'est facile, c'est souple, c'est élégant. C'est bien. Comme moi un peu. Il y a la même ambiance à Pôle emploi, tu crois? Tout pareil. Tu sais qu'il y a une musique d'ambiance dans la salle d'attente. Vous verrez. Pardon. Du coup, Lolo, on parle de quoi? On parle du salon du sport, je crois. Ouais, le salon du sport et du bien-être qui va ouvrir ses portes demain vendredi, et ce sur 3 jours. Un bel événement, parce que d'abord c'est un premier. Le GIR est non seulement partenaire, mais joue le jeu d'organiser l'événement avec les partenaires du sport, le CROSS, l'AFDAS, le CNFPT, Cosmos et autres acteurs du milieu sportif. Moi, en ce qui me concerne, je ferai partie d'une table ronde, d'un groupe de parole sur les métiers du sport ici à l'île de la Réunion. Et Dieu sait qu'il y en a. Qu'il y a un rapport entre toi et le sport, mais bon, effectivement, il y a de l'emploi aussi dans le sport. Mais écoute, détrompe-toi, il y a du boulot. Et puis, dans ma prime jeunesse, avant d'être senior, je faisais du sport.
Ça se voit pas. Un jour, on vous Ça se montrera voit pas. les photos de Laurent qui faisait du Même sport. pas en rêve, tu les as pas. La pétanque, c'est pas du sport. Non, Hein je déconne. La pétanque. Donc, les vrais besoins, Dieu sait qu'il y en a, les besoins, les animateurs sportifs, on les retrouve dans les salles de sport, on les retrouve dans les lieux dédiés au sport pour les associations, on les retrouve après l'école, ce qu'on appelle le périscolaire, on les retrouve pendant les vacances, et puis enfin, on les retrouve aussi sur tout ce qui est colonies de vacances, clubs sportifs sur la période estivale. Il y a un grand nombre de besoins. On va se regrouper justement avec les différents exposants pour justement voir si réellement il y a de l'emploi, si réellement on peut profiter de cet événement pour, je dirais, proposer des offres et puis mettre la lumière sur des secteurs d'activité que certains ne soupçonnent pas. Donc ça sera le... Donc ça, c'était pour le sport. C'était pour le sport, pour le salon. Un truc. Oui, monsieur. Ah oui, Ouais. Ça commence demain. Ça commence demain, c'est jusqu'à dimanche, c'est de 8h à 18h. Bah écoute, je te plie ma feuille. Et surtout, c'est gratuit. C'est gratuit, donc l'entrée est gratuite. Donc on invite le plus grand nombre à venir à ce salon du sport, qui est une première, salon du sport et loisirs, avec plein d'intervenants, dont 2 intervenants de l'extérieur, Laura Georges, secrétaire générale de la Fédération française de football, et Danny Dan, le grand champion de breakdance, sport innovant. Mais toi, tu as des parts dans l'événement ou comment ça se passe? Je sais pas, oui. C'est la première fois que Michael parle sur T'as vu, on sent qu'il s'est dit, je suis laissé pour compte, je devais en parler et personne m'a fait. On parle du sport, ça y est, je parle. Il faudra le recruter, Laurent. En tout cas, oui, voilà. Comme on dit aussi, il n'y a pas d'âge finalement pour faire du sport. Et notamment, il y avait, on en a parlé déjà dans Ça passe à casse, mais il y a un salon des seniors qui a eu lieu cette semaine. Et oui, qui a fait pas un salon. un job dating. Un job dating dédié aux seniors, les 45 ans, 64 ans, parce qu'à partir de 45 ans, on est senior, qui cherchent donc un emploi ou une formation. La mairie et le MEDEF se sont réunis en partenaire pour, avec 10 enseignes. 10 enseignes étaient présentes. C'était les brasseries de Bourbon, c'était la PEC, bien sûr, pour les cadres, c'était le Pôle emploi, c'était l'IRTS pour les métiers du sanitaire, de la santé. On retrouvait également le Mercato de l'emploi, tous ces acteurs de l'emploi, du recrutement qu'on retrouve régulièrement sur d'autres événements, Salon de l'emploi, Salon de l'orientation, qui aura lieu bientôt au mois de février. Et donc, pas toute une journée, 8h30, midi, où clairement, les personnes dites seniors, c'est quand même un profil atypique. Ce sont des personnes qui, pour certains, ont perdu un emploi il y a déjà quelques années. On est sur des personnes qui ont connu une activité à une certaine époque qui a peut-être changé. Donc clairement, on revoit avec eux la réorientation de ces personnes, des fois sur des mêmes postes. J'ai assisté à quelques entretiens et conseils où des personnes clairement disaient « Tiens, je connais très bien ce métier, je l'ai fait pendant 10 ans ». Et le recruteur lui expliquait « Ben oui, mais effectivement, en 85, c'était comme ça. Aujourd'hui, en 2023, le métier a changé. » Donc voilà, c'était un bel événement qui sera certainement... je dirais, reproposé et représenté tout au long de l'année, pas que par la mairie, parce que je pense qu'on le reverra aussi sur des salons. Et puis quant à ce matin, la CCI de Saint-Clotilde, Saint-Denis, organisait également avec son partenaire l'ALEFPA et Corbeil d'Or, le job dating du SAP, service à la personne. Alors là, il y a vraiment des besoins. On sait qu'aujourd'hui, ce secteur d'activité, donc le service à la personne, je ne le rappelle pas, tout le monde connaît, Arthur, tu connais, c'est tout simplement se rendre chez des personnes à mobilité réduite, porteuses de handicap, âgées, et là, pendant... quelques heures, c'est faire du repassage, c'est faire des courses, c'est une compagnie, c'est les aider. Ça va même au-delà de ça. C'est même le matin, la toilette du matin, des choses comme ça. Donc clairement, y aller souvent chez Laurent. C'est une activité très bien, franchement. Tu l'as déjà fait ? J'encourage. Ouais. Voilà. Et comme ça s'appelle. Non, pas du tout. Non, c'est intéressant. Et du coup, voilà, ces deux agences ont fusionné. Aujourd'hui, l'ALEFPA est propriétaire, en tout cas, à Corbeil d'Or, au sein de son groupe. Toute la matinée jusqu'à midi, de nombreuses offres, un peu plus d'une quarantaine. C'était de l'administratif. Alors, je les ai avec moi rapidement, secrétaire administrative. On retrouvait également dans l'ordre de mes fiches, vous avez du temps devant vous, accompagnant éducatif, donc ça c'est vraiment réellement auprès de la personne âgée, et puis enfin assistant ou assistante administrative. Je dis bien assistante ou assistant, mais clairement ce sont des métiers fortement représentés par la gente féminine, il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est malheureux d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi... c'est unisexe ce métier-là. Voilà, c'est unisexe, même Arthur pourrait le faire, mais c'est vrai que clairement aujourd'hui, il y a plus... C'est compliqué pour Arthur. Pour Arthur, il faut savoir lire. Mais à
part ça, j'ai envie de dire, voilà, ça peut être... donc vraiment des gros besoins. Ces entretiens vont certainement déboucher sur comme ça s'appelle, des offres, enfin en tout cas des CDI. Alors c'est que du CDI, c'est l'avantage. On part direct sur du CDI, des formations internes, des formations professionnelles. Un site internet est proposé et vous verrez, on peut déposer son CV, on peut proposer, candidater et proposer ses services. Et ben, en tout cas, n'hésitez pas à aller candidater sur le site internet effectivement qui est apparu sur l'écran. C'est tout pour toi, pas Laurent? Écoute, jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à la semaine prochaine? Oui, ça va être long. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça va être long d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. On va enchaîner justement sur la suite de l'émission. Là, on a été très sérieux pendant toute cette partie. On va rigoler dans un instant avec le Karma Comedy Club et l'organisatrice de cet événement. Donc, une fois par mois, une scène ouverte 100% féminine. Ce sera après la pub. À tout de suite. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de Jeux État sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième partie de l'émission. À présent, on va parler femmes et humour avec notre deuxième invitée, Agathe Langueigne, gérante du Karma et organisatrice de ce Comedy Club. Donc une fois par mois, le premier vendredi du mois, donc demain par exemple, il y a une scène ouverte 100% féminine, ouverte aux professionnels ou amateurs aussi. On sait que par exemple Evelyne, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, d'ailleurs on lui fait un petit bisou pour le petit problème de santé, mais voilà, elle par exemple a participé aussi. Agathe, déjà, pourquoi avoir organisé, parce qu'à la base c'était qu'un restaurant, et puis vous avez lancé cette idée, pourquoi organiser ces soirées comédie 100% féminines? Alors, Karma, effectivement, de base, c'est un restaurant, mais pas que. Il se passe plein de choses. C'est surtout un lieu où la parole est libre et c'est un lieu bienveillant qui permet la rencontre et le partage. Et donc, il y a plusieurs événements qui sont organisés, certains mensuellement, comme le Karma Comedy Club, d'autres plutôt ponctuels. Et pourquoi j'ai voulu créer le Karma Comedy Club? J'ai cette envie de détabouiser les sujets en lien avec la femme. Détabouiser? Détabouiser. Détabouiser. Détabouiser, excusez-moi, je suis sourd. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à... Il faudrait que j'articule plus. Donc, détabouiser les sujets en lien avec la femme et surtout avoir un lieu où les femmes se sentent libres de laisser un message, raconter une partie de qu'est-ce que c'est être une femme, le partager, mais sous le ton de l'humour. Parce que parfois, chez les hommes, ça passe plus facilement. C'est quand même assez fort les mots que vous employez, justement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en dehors de ce Comedy Club, de ces soirées, il y a quoi? Une oppression sur les femmes? On ne peut pas parler libre? Les femmes n'ont pas la parole libre sur leur problème? C'est juste que, pas du tout. En fait, le stand-up, on l'a vu à La Réunion, c'est arrivé récemment. La tendance du stand-up. Et moi, j'adore ça. Quand je vivais à l'étranger ou en métropole, j'aimais aller vers ce genre de lieu. Mais je trouvais que moi, en tant que femme, je ne me sentais pas représentée forcément sur les scènes réunionnaises parce qu'il y avait soit une femme parmi 5 hommes ou... je me sentais moins représentée. Donc, je passais un très bon moment, je rigolais. Mais j'aurais aimé des choses qui me parlaient un peu plus... en tout cas à moi en tant que personne, c'est ça. Et je me suis dit pourquoi pas créer un stand-up mais avec que des femmes. Ouais. Bruna, tu avais une question? Oui, parce que on connaît les stand-up, on connaît à la Réunion, on connaît Brice, Mikash qui en font régulièrement et j'ai été en voir et il y a des femmes qui font partie. Il y a Marina Kars qui a rejoint la troupe, il y a des femmes créoles également. Et vous pensez que dans le stand-up qui est actuellement, la femme n'a pas sa place? Est-ce que c'est les hommes qui bloquent ou est-ce que c'est elles qui ne sentent pas à l'aise d'aller... Pourquoi? Non. Parce que ça existe déjà le stand-up ici à La Réunion. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Alors à vrai dire, déjà, moi j'ai pas du tout créé ça pour avoir une raison politique ou autre. C'est pas du tout moi mon état d'esprit. Donc c'est pas... c'est juste que j'ai voulu vraiment créer un lien, un lieu où c'est vraiment...
que des femmes sur scène, mais c'est pas pour autant qu'on dit non aux hommes. Justement, nous on adore que dans le public il y ait plein d'hommes. Et toujours, les femmes dans les sketchs, elles essayent toujours de mettre des choses pas en lien qu'avec les femmes pour qu'aussi les hommes puissent se sentir représentés et entendus aussi, et pour que ça parle aussi à tout le monde Mais dans du coup, le à ce lien-là. moment-là, pourquoi pas ouvrir la scène à 1 ou 2 hommes? Ouais. Pourquoi faire 100? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà plein de stand-up qui le font à La Réunion, des stand-up qui sont très très bons. Brice, je le trouve effectivement, il est excellent. Et pour moi, le but, c'est pas de rajouter une énième scène où on fait déjà la même chose. Moi, je voulais me différencier. Et en plus, Karma, c'est vraiment un petit lieu, donc c'est vraiment un lieu intimiste où on prône la bienveillance et le non-jugement. Et c'est vraiment ce que je voulais créer, vraiment quelque chose de différent. Ouais, vous dites que vous n'êtes pas toujours retrouvés quand il y avait des hommes, etc. Ouais. Mais imaginons, moi demain, j'ouvre Ah, une comédie et je fais un comédie 100% homme où j'accepte pas les femmes et que dans les publics. Déjà, peut-être ça sera pas drôle, mais comment vous le prendrez? Parce que nous, au final, on a peut-être envie de. Non, mais on a peut-être envie de jouer sur des scènes comme ça. Parce que moi, je fais aussi du stand-up et tu vois, ça peut être des fois, oui, ça peut être une nouvelle scène, c'est un nouveau public et c'est un peu dommage que ce soit fermé. Je peux comprendre ce côté de mettre en avant les femmes, mais en même temps, si on aurait fait ça à l'inverse, est-ce que vous vous sentiriez pas aussi un peu exclu et tout? Nous, on peut avoir ce même sentiment par rapport à ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Moi, justement, si vous organisez ça, quelque chose avec que des hommes sur scène, ouvert à tout le monde, c'est ce qui est moi, c'est ce que je promets avec le Karma Comedy Club, scène 100% féminine, mais ouvert à tout le monde. Je saurais vers quoi j'irai. Et je saurais que y aurait que des hommes sur scène et je ne serais pas choquée et outre. Et moi, ça serait avec plaisir, justement, d'avoir une scène où il n'y a que des hommes, parce qu'il y a aussi plein de sujets en lien avec la masculinité, et pour moi, qui sont très intéressantes, et qui auraient tout autant la place qu'une scène qu'avec des femmes. Mais je fais pas, j'ai pas créé ça en tout cas pour créer une division. Moi, le but dans le côté féministe, c'est ça que j'aime pas, c'est les extrémités. Oh, il faut montrer du doigt les hommes. Pas du tout, c'est pas du tout moi mon état d'esprit. Pour moi, l'égalité homme-femme, c'est justement, c'est pas dénigrer l'homme, c'est on est tous égaux. Et du coup, si j'ai créé ça, c'est vraiment avoir une scène où il y a plus, Et hormis que le côté que féminin, il y a aussi le côté, c'est pas que des professionnels, et c'est ouvert. C'est ouvert donc aux professionnels aussi, mais aussi aux amateurs. Par exemple, une femme qui veut se lancer dans la comédie, sur n'importe quel sujet, j'imagine, en tout cas, qui la concerne, comment on fait pour participer? Est-ce que n'importe qui, par exemple Bruna, elle arrive, elle dit j'ai envie de faire un stand-up sans savoir de quoi elle va parler, tout ça, vous prenez? Ou quand même, il y a peut-être un travail avec la personne aussi, pour peut-être lui donner quelques astuces aussi? Comment ça se prépare? Alors là, par exemple, pour la première du Karma Comedy Club, il y avait 2 femmes qui avaient jamais fait de sketch et qui n'en avaient même pas. Je les ai contactées parce que moi, j'ai senti qu'il y avait un potentiel, je sais pas. Et donc, notamment, il y avait Katiana Castelnau qui est présentatrice comme Bruna et Alexandra qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Je les ai contactées, elles n'avaient aucun sketch. On s'est toutes rencontrées pour la première les unes les autres. Et elles ont travaillé un sketch. Alexandra a travaillé un sketch avec quelqu'un qui est déjà sur la scène à La Réunion, Océane Van Huertas. Voilà, elles ont travaillé en collaboration, elle l'a aidée. Katiana a été aidée par Mika. Du coup, elles n'avaient pas de sketch et Katiana, je n'ai pas vu son sketch avant la première. Donc j'ai vraiment fait confiance. Bon, après, elle est comédienne aussi, donc forcément, elle a peut-être plus de facilité, mais comme elle me le dit bien, c'est pas son métier de faire de l'humour de base. Et ça a totalement fonctionné. Et en fait, le but, c'est que même si on se trompe, c'est pas grave. C'est aussi ça, le stand-up. Moi, j'allais sur des scènes parisiennes où c'était vraiment ouvert à tout le monde. Parfois, on riait pas, parfois, on riait. Mais c'est aussi ça, et c'est le but, c'est d'expérimenter. Et si ça marche pas, tant pis. Et d'ailleurs, je voulais juste rebondir aussi pourquoi j'ai voulu faire que des femmes, hormis de m'être sentie moins représentée. Je suis en lien avec plein d'associations qui accompagnent des femmes. Et il y a certaines femmes qui ont du mal à se sentir... Elles se sentent plus à l'aise de se diriger vers une femme et être entourées de femmes pour libérer un sujet. Non, mais c'est vrai. Et du coup, et c'est vrai que là, il y a une énergie entre les femmes du Karma Comedy Club qui se dégage. Parce qu'elles peuvent avoir vécu la même chose, ou en tout cas, c'est ça. Et du coup, il y a eu une écoute, et du coup, ça peut être aussi un cercle
Voilà, un Arthur. peu plus, pour certaines qui seraient moins à l'aise, plus safe, quoi. Très bien. En tout cas, merci Agathe d'avoir accepté notre invitation. Vous restez un peu avec nous? Ok. Ouais. Moi, j'en vais. C'est pas 100% féminin, mais Tom Bruna bientôt au carnaval. bientôt, effectivement. Mettez-le. Non, mais dans le public, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis bien contente de ce que vous avez dit, que c'est une scène 100% féminine, mais les hommes sont bien évidemment le bienvenu. Ah, mais complètement. On est aussi. On Que pourrait dans faire le que 100% femmes sur scène, 100% hommes dans le public. Ça serait. Ça serait génial. Ouais, ça serait génial. Pour une fois. Bon, Agathe, est-ce que vous aimez les films de Noël? Est-ce que ça, c'est le genre de truc que vous regardez avant les fêtes? Ouais, ça Ouais. va. Ouais. Sur les plateformes, sur les chaînes. Léa, très très fan de Noël. Justement, tu vas peut-être la convaincre Ouais. dans un instant. C'est la chronique d'Arthur. Arthur fait son cinéma, jingle. Avec un jingle qui sent bon les fêtes de Noël, n'est-ce pas? Ils sont bons, mais ils sonnent mal. Alors, moi, j'adore Noël. Vraiment, c'est ma période de l'année préférée. Et du coup, pour ça, cette semaine, je ne suis pas parti au cinéma juste pour vous. Et parce que tous les films étaient pourris. Du coup. T'avais plus d'argent. Et aussi, c'est bientôt Il avait la Noël. flemme. Ça va avec. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite sélection de films de Noël. Et j'ai décidé d'en choisir un par plateforme. Et j'ai pensé à tout le monde. Pour les plus jeunes, j'ai choisi un film d'animation. Pour les plus romantiques, j'ai choisi un film de comédie romantique très cliché sur Noël. Et pour les grands enfants comme moi, j'ai choisi un film un peu sérieux, mais avec plein de magie de Noël. Donc, le premier film que j'ai choisi, c'est Klaus, sorti en 2019 sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Klaus. Klaus. Ouais, Klaus. Alors, dans ce film, Très joli on va film. suivre un facteur égoïste qui va rencontrer un grand barbu fabricant de jeux solitaires. Et à eux deux, ils vont redonner le sourire à tout un petit village perdu dans le fin fond du Nord. Et moi, franchement, à l'époque, ça a été mon coup de cœur de Noël. Ce film est magnifique, que ce soit dans l'histoire, dans les graphismes. J'ai vraiment adoré. Alors, le deuxième film, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas mon genre de film préféré de Noël, mais comme je sais qu'il y a plein de gens qui adorent, je l'ai choisi quand même. Alors, c'est sur Disney+, ça s'appelle Les 12 Noëls de Kate. Et sans grande surprise... Ça a l'air bien, ça. Et sans grande surprise, on va suivre dans le film Kate, une très belle femme, très accomplie, mais qui est un peu égoïste et qui n'aime pas les fêtes de Noël. Eh ben oui. Et après être tombée dans les pommes d'un magasin de Noël, elle va être obligée de revivre 12 fois Noël, donc 12 fois son rendez-vous amoureux. Ah oui. Spoiler alerte, tant qu'elle n'ouvrira pas son cœur et qu'elle n'acceptera pas l'amour, Ça va recommencer. ça va recommencer. Et ça finira finira pas. Et ce film, c'est tellement un cliché sur les téléfilms de Noël que quand vous allez le regarder, vous allez avoir l'impression d'être dimanche, début d'après-midi, sur M6. Non, je vous le dis, c'est comme ça. En vrai, c'est un peu pour ça qu'on les regarde aussi, ces films. C'est parce que C'est complètement t'as pas besoin de ça. réfléchir, tu prends le petit plaid, le café, tout ça, t'es bien, quoi. C'est ça. Et enfin, sur Amazon Prime, moi, ça, c'est mon film préféré de ma sélection, c'est Fat Man avec Mel Gibson. Et dans cette comédie qui sort un peu de l'ordinaire, on va suivre un Père Noël qui lutte pour survivre dans son activité de créateur de jeux face à la diminution de la magie de Noël. Et pour ça, il a peut-être trouvé une solution. Fabriquer du matériel militaire pour le gouvernement américain. Et en parallèle, il y a Billy Will, l'enfant le moins sage au monde, qui engage un tueur à gages pour tuer le Père Noël. Donc pour ceux qui aiment la magie de Noël, mais qui aiment les films d'action qui tirent ça un peu en dérision, ce film-là est fait pour vous. Donc voilà. En vrai, c'est peut-être celui qui me donne le plus envie. Ah non, franchement, il est super. Et bon, j'ai dû faire une sélection de 3. C'était très difficile. Parce que moi, je voulais en choisir au moins 10 par plateforme. Mais Thibaut, quand il était petit, il était pas sage. Il avait du charbon. Et il m'a dit, choisis que 3. T'as pas le choix, j'aime pas Noël. Ben, j'ai choisi que 3. Et une orange aussi à Noël. Non, t'étais pas assez sage. Est-ce que je peux en rajouter un? Ouais. Allez, Bruna, vas-y. Allez, Allez. Alors, ton classique, ça fait. Mon classique, j'en parle, j'en ai fait parlé longtemps. en off, j'en reparlerai. Il vient de sortir, donc il vient de ressortir sur la plateforme Netflix. C'est Le Père Noël est une ordure. Et ça, depuis que je suis petite, je le regarde tous les ans. Il ne peut pas comprendre parce qu'il est encore beaucoup trop jeune, notre petit Junior. On est d'accord que c'est. Ah non, m'appelle pas Junior. Ah non, ça me vexe. Ah non. On est d'accord que La Serpillière et Thérèse, c'est un grand classique. Ça et les bronzés font du ski. Du coup, est-ce qu'il y a un film qui vous a donné envie ou un classique que vous aimez regarder justement pour Noël, Agathe? Alors moi, je suis pas forcément film de Noël, mais il m'a donné vachement envie avec Klaus à regarder. Ça a l'air pas mal. Bah voilà, mais tu vois. effectivement,
comme Bruna, le Père Noël est une ordure, c'est depuis mon enfance effectivement que je regarde Et ça. oui, chaque année on regarde ça. Mika, toi c'est quoi ton film de Noël? Ouais, ben moi j'ai pas le choix. Hein. Chaque Noël, Football. mes enfants ils ressortent Maman j'ai raté l'avion. Ah oui, exact. Je crois que le petit gamin il doit avoir 60 ans aujourd'hui. Ah non, si tu veux, en 2021, ils ont sorti une nouvelle version de Maman j'ai raté l'avion. Oui. Mais les Qui était classiques. pas Mais, Parce que je connais par cœur. Hein. Non. mais je crois qu'il est pas si vieux que ça, hein. Il a 40 ans. Ouais. Il vient d'avoir un gosse en plus, je crois. Oui. Et puis il a Faut une très puiser très dans belle femme. effectivement l'enfance. Maman, j'ai raté l'avion, bonne référence. Très bonne référence. Bon voilà, merci en tout cas Arthur pour nous avoir fait ces piqûres de rappel et puis de nous avoir donné envie. Tu vois, Klaus, ça fait son effet sur Il est très bien, en Agathe. plus. On a un dernier cadeau à vous donner pour cette émission. C'est un bon plan, forcément. C'est Bruna qui va nous en parler dans un instant. On envoie le jingle. Et oui, notre mère Noël pays, qui n'est pas toujours gentil d'ailleurs, hein, mais qui nous Les plus proches du c'est Père le bon plan Fouettard. chaque semaine. Père Fouettard, effectivement, de temps en temps aussi. Ce bon plan aujourd'hui, Bruna. Eh bien oui, ce bon plan, on sait que les fêtes de Noël approchent et du coup je suis allée faire un petit tour au village, donc au centre commercial Le Village au Chaudron et je vous montre tout ça. Le centre commercial Le Village au Chaudron regorge de boutiques pleines de bons plans pour vous faire plaisir et faire plaisir à toute la famille. Une petite séance shopping ensemble à approche des fêtes, ça vous dit ? Mais avant de commencer cette journée shopping, un bon petit déjeuner s'impose. Optique, multimédia, puériculture et bien d'autres encore. Pour votre instant shopping, c'est au centre commercial Le Village, au Chaudron que ça se passe. Quant à moi, je vous dis à très vite. Et voilà, merci Bruna pour ce bon plan. J'ai kiffé cette musique pendant toute cette vidéo. Vous l'avez pas vu, mais j'ai bien dansé pendant toute la vidéo. Du coup, merci Bruna en tout cas pour ce bon plan. On a aussi le bon plan de la semaine dernière à rappeler un petit jeu concours avec Agendas, 2 boules à gagner. Tu veux le rappeler? Et oui, en effet, vous pouvez toujours sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou le compte Facebook, du Talk. Il voulait la faire absolument. Ce n'est pas drôle, mais c'est pas grave. On l'enverra au karma dans le public pour qu'ils prennent 2-3 cours avec les filles là-bas. Donc, vous pouvez toujours jouer pour tenter de remporter vos 2 boules de glace offertes par le magasin Agendas. N'hésitez pas à répondre en commentaire sur le parfum que vous aimez. Les parfums Agendas, je précise. Et vous pourrez toujours tenter de gagner ces 2 boules. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de commentaires en tout cas déjà de participants en tout cas pour gagner. Il y en a eu beaucoup, mais ce qu'il faut boules. rappeler, c'est que ce soit des parfums de boules Agendas. Parce que Agendas n'a pas des boules Agendas. De glace. Bon, merci en tout cas Bruna et effectivement n'hésitez pas à jouer sur ce jeu concours en commentaire donc sur Facebook et Instagram. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Le Talk sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook pour vous revoir les extraits, les replays. Agathe notamment qui est passée ici dans l'émission, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, puis il y a des extraits qui marchent très très bien aussi sur Internet. Donc du coup n'hésitez pas à nous suivre et en tout cas on se retrouve la semaine prochaine toujours sur Kikanout et les Créoles. Et moi je vous dis salut la Réunion, ciao.